Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Souvenez-vous, dans les précédentes éditions, on est revenu sur le bilan de la récolte des pommes de terre dans la région. Mais voici une autre récolte qui se termine en ce moment et c'est celle des pommes. Une récolte qui aura duré une dizaine de semaines et dont le bilan est sensiblement similaire à celui des pommes de terre. Évidemment, la raison c'est la même, c'est la météo. La sécheresse de cet été et les nombreuses averses tombées lors du mois de septembre et d'octobre ont perturbé la pousse des fruits et des légumes. Pour les pommes, si le nombre de fruits est satisfaisant, c'est en calibre que les producteurs sont un peu déçus. En effet, les fruits sont plus petits que les saisons précédentes. C'est le cas du côté d'Annelin par exemple, où Thomas Coupé possède un verger d'une dizaine d'hectares. Le producteur nordiste a aussi constaté que les saisons se font toujours plus précoces d'année en année. Écoutez son interview signée Idil Gunaï. Moi, mon orientation, elle est principalement au détail. Donc après, je commercialise. Mon chiffre d'affaires, il est fait principalement du au détail. Après, tout est Boscop, conférences, comices, je vends directement en gros à des gens qui emballent. Donc je les emballe plus moi-même. Et forcément, au lieu de vendre normalement autour de 150-200 tonnes de pommes, je leur ai vendu que 100 tonnes de pommes. Donc forcément, ces 75-50 tonnes que j'ai en moins, c'est du chiffre d'affaires en moins. Donc du résultat en moins. Agriculture toujours. Les produits servis dans les cantines de la région sont-ils forcément issus de la culture locale? Eh bien, c'est la question que s'est posée la FDSEA, le syndicat agricole. Et pour le savoir, eh bien, des agriculteurs se sont rendus dans la cuisine centrale de l'île dans le but de contrôler l'origine des produits qui y sont travaillés. Et verdict, s'il y a du progrès, ça reste tout de même très insuffisant et pour cause. Ils ont trouvé du jambon de dinde venu de Belgique, de l'agneau d'Irlande et du cabillaud et des échalotes venus eux de Chine, sans compter les nombreux fruits et légumes qui sont labellisés bio mais qui proviennent de chez nos voisins belges. Selon les agriculteurs, la faute revient aux appels d'offres qui mettent la priorité sur des produits bio alors que la localité n'importe que très peu. Écoutez Quentin Détombe, représentant du syndicat Jeunes Agriculteurs, au micro de Rémi Desremeaux. J'ai envie de dire, ouais, on veut donner du bio à nos enfants, on en est très conscient. Moi aussi, quand j'aurai des enfants, je voudrais qu'ils s'alimentent avec la meilleure alimentation possible. C'est un fait. Après, on peut pas dire qu'en ce moment, on n'entend pas beaucoup parler du réchauffement climatique et voir du bio qui vient de Chine. Alors que je sais bien, il y a des produits des fois qui sont pas de saison, qui sont bio et qui viennent de Chine au mois de septembre. Bah, on peut prendre des légumes et des fruits qui viennent de France, locales ou même biologiques, mais il faudra y mettre un peu plus le prix, c'est simplement ça, quoi. On passe au portrait de cette édition, celui de Jacqueline Mille, fleuriste de métier qui est à la tête d'une exploitation rare dans la région, celle du crocus à safran, une épice dont elle terminera la récolte ce mercredi. Ce sera peut-être même la dernière fois de sa vie qu'elle fera cette récolte très minutieuse. Jacqueline cherche en effet à prendre sa retraite et elle cherche un repreneur pour son exploitation. À noter qu'au mois de juin, elle revendra aussi ses bulbes. Comptez 1 € le bulbe de crocus à safran, un tarif qui sera ensuite dégressif selon le nombre de plants que vous lui achèterez. Découvrez le portrait de cette exploitante passionnée dans ce reportage signé Idil Gunaï. Nous ne sommes pas sur les hauts plateaux d'Iran, mais à Entière-en-Wep, dans l'une des rares safranières de notre région. En ce mois d'octobre, c'est le moment de la récolte pour Jacqueline Mille. Avant d'obtenir le précieux safran, il faut cueillir cette fleur, le Crocus sativus. On prend la fleur, on la cueille tous les matins. Après la rosée, donc il ne faut pas que de rosée, donc elle soit bien sèche. La fleur vit que 24 heures, donc absolument il faut qu'elle soit cueillie avant 18h30. Pourquoi? Parce qu'il y a la rosée qui rentre après, il y a le soleil qui n'est plus là, donc il faut la cueillir avant 18h30. Après il faut les émonder. Émonder, c'est-à-dire prendre le pistil de la fleur, la partie rouge, pour séparer la fleur du pistil. L'an dernier, notre productrice a récolté 380 grammes de safran. Une épice qu'elle vend brute ou sous la forme de produits maison, comme du sirop ou des confitures au safran. Des confitures aux alliances de saveurs parfois étonnantes.
Tout ce qui est fruits rouges, ça va très bien pour les petits desserts. Vous avez par exemple le melon agrumes au safran, ça va très bien avec du chèvre. J'ai de la mirabelle, j'ai donc des pommes poires. Pommes poires, ça va très bien avec un petit dose de foie gras. Et après, vous avez des confitures un petit peu insolites qui c'est à découvrir lors d'une visite. Alors ce sont des confitures très surprenantes. Je ne vous dis pas plus, à découvrir. Des confitures effectivement à déguster lors des visites goûtées que Jacqueline Mille organise régulièrement pour transmettre sa passion du safran et faire découvrir cet or rouge cultivé dans les Hauts-de-France. Et puis on termine avec des cake designers. Connaissez-vous cette profession? Rami Kay s'est spécialisé dans ce métier qui transforme chacun de ses gâteaux en œuvres d'art qui peuvent donc prendre toutes les formes possibles et imaginables, comme des licornes ou même des sacs à main. Il lui faut parfois entre 1 et 4 jours pour réussir sa sculpture. A noter que Rami Kay fait aussi des tutos vidéo sur YouTube pour apprendre au plus grand nombre ces techniques. Elle a aussi participé à l'émission télé sur M6 Les Rois du Gâteau avec Cyril Lignac, où elle a présenté un de ses produits phares, le sac gâteau. A noter que si les créations de la jeune femme sont plus qu'appétissants, elle ne peut pas tous les manger. Elle a décidé d'en faire don aux associations de parents d'élèves ou au personnel des hôpitaux. Écoutez Rami Kay au micro de Géry Jouot de Fer. Ce qui m'inspire, moi, c'est un peu les enfants. Ma dernière, surtout étant donné qu'elle a 7 ans, elle va me dire « Maman, est-ce que tu peux me faire… » Donc c'est la mode de la licorne en ce moment. « Est-ce que maman, tu peux me faire une licorne ?» Ou bien les grands, pareil, que ce soit pour le lycée ou bien pour le collège. Ils vont me demander des gâteaux. Bien moi, je vais simplement voir quelque chose et me dire « Tiens, je le vois bien en gâteau. » Et des fois, il m'arrive de regarder des choses et de me dire « Mais c'est un sac ou c'est du gâteau ?» Voilà donc pour aller voir tout ça sur YouTube, la chaîne de Rami Kay. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.